un chantier sur lequel on a plus de 90% des entreprises locales qui interviennent. Mais pour monter au R+1, il y a une autre façon, c'est quand vous êtes dans l'atrium, donc là c'est un espace vide, donc vous allez avoir une grande hauteur sous plafond, une verrière au-dessus de vous, donc c'est un peu l'espace exceptionnel de la médiathèque. Visite du chantier de la Boussole ce vendredi 17 juillet 2020 par le président de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, David Valence, accompagné de plusieurs adjoints communautaires ainsi que des responsables des services de la communauté d'agglomération. Après 3 mois de confinement liés au coronavirus, le chantier a repris, un chantier difficile, plein de surprises. Alors effectivement c'est un chantier difficile puisque il y a des choses qui ne pouvaient pas être vues lors des phases de consultation et il a fallu faire preuve d'un peu d'improvisation technique pour pouvoir mettre des renforcements, pouvoir creuser sur les fondations tout en maintenant les bâtiments qui allaient rester en place, toutes les surprises que l'on a eues puisque ce bâtiment, ces différents bâtiments, les différentes époques de construction, les gens ont laissé tous les déblais dans les parties qui maintenant vont être utilisées. Donc ça a pris énormément de temps. Après différents travaux de mise à niveau des différents espaces, l'entreprise Batico attaque désormais l'espace archives situé au cœur des bâtiments. Là, on passe maintenant dans la partie la plus constructive, c'est-à-dire qu'on va attaquer les archives. Le coulage du radier a été terminé et là maintenant on va pouvoir commencer les élévations de la partie centrale de ce bâtiment. Les archives, c'est l'endroit où nous sommes, juste derrière vous. Les archives, c'est effectivement l'endroit où nous sommes. À cette heure-ci, on peut y accéder par la rampe qu'on a créée, mais tout ça, ça va être fermé. Il y aura des murs qui vont entourer, il y aura une dalle, et au-dessus de ça, il y aura une élévation métallique qui permettra de déboucher sur la médiathèque. Au plafond, il y aura des verrières, on pourra voir le ciel, c'est ça ? Effectivement, un des choix de l'architecte, c'est que la partie médiathèque, la partie à vivre, l'atrium, il y aura des verrières qui permettront effectivement un éclairage zénital naturel et qui permettront aux gens qui sont en train de lire d'avoir une vision effectivement sur le ciel bleu des Vosges.